Au la bande, recette de gâteau millefeuille, hein. Moi j'appelle ça millefeuille, mais je pense pas que ça s'appelle comme ça. Donc on va les appeler millefeuille pour l'instant. Donc pour cette recette, moi je la revisite, mais vous allez apprendre à me connaître et vous verrez que quand je cuisine, je cuisine ce que je veux, quoi. Les ingrédients que j'aime, ce qui me plaît. Et puis comme je suis une petite rebelle, forcément même une recette, je suis pas capable de la suivre à la lettre. Mais je me fais confiance et je sais que ce sera bon. Et là en l'occurrence c'était bon parce que toutes les personnes qui ont mangé les gâteaux que j'ai faits, c'est celui qu'ils ont préféré. Sans vous mentir, hein. J'étais choquée, moi-même j'étais choquée. Donc pour cette recette, il vous faut du chocolat blanc, du chocolat au lait ou noir comme vous voulez, ce que vous préférez. Moi j'ai mis de l'amande en poudre et des cacahuètes mondées, donc des cacahuètes cassées en morceaux. Du sucre, je vous dirai pas trop les quantités parce que j'ai fait un peu... voilà, moi j'ai fait des gâteaux pour faire plaisir à ma famille, donc j'ai fait selon... J'y suis allée au feeling en vrai. Donc pour l'arachide, après c'est à vous de mettre ce que vous voulez, hein, des amandes, des noix, de la pistache, des cacahuètes, j'en sais rien. Vous mettez ce que vous voulez et ça changera pas au gâteau, quoi. Donc ensuite vous allez venir mettre une cuillère à café de cannelle en poudre, hein, moi je mets, voilà, celle-là. Donc ensuite de la fleur d'oranger. Moi j'ai mis une cuillère, mais après si vous craignez pas la fleur d'oranger, vous pouvez en mettre plusieurs. Donc ensuite tu viens verser ton beurre fondu, tu mélanges la pâte et avec cette pâte en fait il faut que tu puisses en fait former une boule. Donc là ensuite tu peux, attendez, avant que je vous explique la recette, vous pouvez en fait à partir de ce moment là utiliser genre un moule, vous savez les moules en inox genre carré ou rectangle, mais les moules ouverts ou sinon un moule fermé en fait, ça marche aussi. Et un plat vous savez les plats transparents, normalement vous en avez tous chez vous, quoi. Si vous n'avez pas un moule, vous avez au moins un plat, quoi. Moi je l'ai fait comme ça pour la recette, voilà, comme je vous ai dit, je vous ai fait des gâteaux vraiment vite fait, quoi. Donc moi là je vais travailler tout ça, je vais venir bien compresser, bien coller tout ça, bien entasser, histoire que ça bouge pas, quoi. Ça va durer un petit moment, donc je vais vous le mettre en accéléré, comme ça au moins après vous savez, voilà, vous voyez les mouvements, vous voyez tout quand même en détail. Non mais je suis en train de me regarder, mais c'est grave comment je suis une forceuse, hein. Au cas où je vais faire ça jusqu'à que ça me convienne, hein. Non mais c'est grave. Bon voilà, enfin ça y est, je me suis enfin décidée à m'arrêter. Pour moi c'est assez prêt. Donc là maintenant vous allez venir prendre votre chocolat que vous avez préalablement préparé. Donc vous l'avez fait fondre au bain-marie ou au micro-ondes si vous voulez. Au bain-marie c'est bien, hein. J'ai testé et franchement c'est pas mal. Et comme Pokémon elle est opérationnelle, et forcément quand j'ai testé je me suis filmée. Donc je vous mettrai la vidéo. Et comme ça, vous ne pourrez pas dire « ouais, elle nous a pas aidé ». Là, je vous ai tout mis, hein. Toute la recette, même comment faire un bain-marie. Donc, je vous mets la vidéo en lien en description. Donc, n'hésitez pas à aller la voir, hein. Donc, le chocolat, vous l'avez étalé sur les arachides. Vous l'avez bien étalé partout. Et tout ça, vous allez venir le mettre au frigo jusqu'à ce que ça durcisse. Donc une fois que c'est bien dur, vous allez venir retourner
le gâteau. On va l'appeler le gâteau, hein. Je sais pas comment appeler ça. Le gâteau, moi je mets du papier sulfurisé. Comme vous le voyez en vidéo, bien sûr, hein, vous n'êtes pas aveugle, hein, je suis désolée de répéter, mais bon. Donc, au cas où vous faites la recette et que vous ne regardez pas le téléphone, ben, au moins, vous avez le son. Eh ouais, trop forte. On dit merci qui. Donc, vous prenez votre chocolat blanc, vous le faites fondre. Donc, une fois fondu, ben, vous répétez le même procédé et vous venez verser votre chocolat blanc de l'autre côté. Et ensuite, forcément, vous le mettrez au frigo et vous attendrez que ça durcisse. Non, pardon. J'ai menti. On va faire autre chose avant. Eh oui, quand il n'y en a plus, il y en a encore. C'est pas les vacances avec moi. Je vais te faire travailler un petit peu. Donc là, une fois que vous avez mis le chocolat blanc, vous allez venir faire comme des dessins sur le gâteau. Moi, on va être poli, j'ai fait n'importe quoi. Oh. C'est pas que j'ai fait n'importe quoi, mais je les ai fait à l'arrache. Mais ça marche quand même. Donc pour ça, vous allez venir prendre du chocolat. Moi, j'ai pris du Nutella. J'ai préféré prendre du Nutella parce que j'avais envie de prendre du Nutella. Donc j'ai fait chauffer le Nutella un peu et du coup, ben voilà mon dessin, lol. Donc pour faire ça, vous avez besoin d'une douille ou d'un cure-dent ou d'une fourchette. Moi, j'ai fait ça avec la fourchette. Vous commencez par faire des traits en horizontal ou en diagonale et après vous faites l'inverse. Et normalement, vous devrez avoir de beaux dessins. Voilà, allez, gros bisous à tous. Allez, ciao!